Alors voyons maintenant comment s'y prendre si la variable aléatoire y est un produit de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes. En ce qui concerne le principe, on montre qu'une variable aléatoire y se déduit de variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn, 2 à 2 indépendantes, par produit. C'est-à-dire que y égale à x1 fois x2 et ainsi de suite jusqu'à xn. Et on va appliquer la propriété ci-dessous. Alors, que dit cette propriété? Eh bien, pour i entier compris entre 1 et n, si les variables aléatoires xi sont indépendantes 2 à 2, alors l'espérance du produit de x1 par x2, etc. jusqu'à xn, eh bien, est égale à l'espérance de x1 fois l'espérance de x2, et ainsi de suite jusqu'à l'espérance de xn. Alors, quand est-ce qu'on appliquera ce principe? Eh bien, quand il y a indépendance physique évidente entre les variables aléatoires xi, prises 2 à 2, et que l'on demande l'espérance de y sans demander sa loi de probabilité, qui d'ailleurs parfois est quasiment impossible à déterminer. Alors pour ce qui est de l'erreur classique, n'inventez pas une formule sur la variance et donc sur l'écart type du produit, car à votre niveau, donc en terminale spémat, il n'y en a pas. Une petite remarque, comme dans l'exemple, seul un algorithme peut permettre de déterminer une approximation de la variance et donc de l'écart type. Alors maintenant que tout ça est vu, je vous propose de passer à l'exemple. Alors, donc, on jette 5 dés identiques, parfaitement équilibrés, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et on note grand P, la variable aléatoire, qui, à l'expérience, associe le produit des faces supérieures des dés. Tout d'abord, déterminons l'espérance de P en expliquant notre démarche. Alors, commençons. Si l'on numérote fictivement les dés, oh pardon, petit bug, hop. Excusez-moi pour ce bug, c'est la tablette, ça arrive. Donc je disais, si l'on numérote fictivement les dés pour i entier compris entre 1 et 5, donc pour i entier compris entre 1 et 5, on peut considérer les variables aléatoires grand X indice I, les variables aléatoires grand X indice I, qui, à un lancer, associe le numéro de la face supérieure du DI. Donc le numéro de la face supérieure du DI. Donc, eh bien, il est évident
il est évident que la variable aléatoire grand P, eh bien, vérifie P égale à x1 fois x2 et ainsi de suite fois x5. Donc, avec les variables aléatoires x indice i égale et indépendante 2 à 2. Et donc on a donc l'espérance de P qui est égale à l'espérance de x1 fois x2, etc. fois x5. Et donc ça nous fait espérance de x1 fois, etc. espérance de x5. Et comme on l'a dit, les variables xi sont égales, donc leur espérance est égale. Et donc on peut écrire que c'est l'espérance de x indice 1 puissance 5. Et donc il reste à déterminer l'espérance de x1. Alors, la variable aléatoire x1 x1 prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la probabilité 1 sur 6. On a fait tellement d'études de lancer de dés que maintenant on connaît bien cette probabilité. Effectivement, il y a 6 faces. Alors, pour chacune, bien sûr, probabilité de 1 sur 6 pour chacune des valeurs. Donc, l'espérance de x1 va être égale à 1 fois 1 sur 6 plus 2 fois 1 sur 6 plus 3 fois 1 sur 6 plus 4 fois 1 sur 6 plus 5 fois 1 sur 6 et enfin plus 1, donc 6 fois 1 sur 6. Alors du coup, si on met tout au même dénominateur, ça va nous faire 3, 4, 5, 6, ça va faire 21 sur 6. Et donc, on peut la rendre irréductible parce que 21 c'est 3 fois 7 et 6 c'est 3 fois 2. Donc on peut simplifier par 3, ce qui nous donne 7 sur 2. Et donc, on en déduit que l'espérance de P est égale à 7 sur 2 puissance 5, ce qui nous fait 16 807, donc 7 puissance 5, sur 2 puissance 5, donc 32. Et ça, c'est à peu près égal à 525. Voilà donc pour la première question. Donc on a bien déterminé l'espérance de P
en expliquant notre démarche. Alors, je vais rajouter une page pour la question 2. Hop. Voilà qui est fait. Alors, pourquoi est-il problématique de donner la loi de probabilité de P et donc son écart type? Alors, déjà, il faut savoir que déterminer l'univers image P oméga, eh bien, c'est un gros problème. Donc, c'est un problème. Alors, logiquement, donner les probabilités de chaque produit possible eh bien, c'est très compliqué, très long et très compliqué. On va tout simplement écrire très compliqué. Parce que là, ils me disent pourquoi c'est problématique. Alors du coup, forcément, quant à l'écart type, on peut le dire, hein, on est clairement en plein délire. Quant à l'écart type, c'est encore plus complexe. Effectivement, si on n'a pas les probabilités de chaque produit possible, donc on n'aura pas l'espérance, on aura donc encore moins la variance et donc encore moins l'écart type. Alors, on peut dire que en effet, on peut juste remarquer que les entiers de P de oméga sont compris entre, du coup, le premier, ça va être 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Donc, sont compris entre 1 égale à 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 et 6 puissance 5, c'est-à-dire 7776. 7776. Donc effectivement, c'est très très compliqué. Et puis que par exemple, 17 est impossible à obtenir car, comme vous le savez, c'est un nombre premier. Puisqu'il n'est pas le produit de 5 entiers. Effectivement, 17, on peut simplement écrire que c'est 17 fois 1. C'est un nombre premier. 5 entiers compris entre 1 et 6. Entre 1 et 6. Alors, maintenant, donc là, on a expliqué pourquoi il était problématique de donner la loi de probabilité de P et donc son écart type. Donc maintenant, passons à la question 3. Déterminer des valeurs approchées de l'espérance et de l'écart type de P avec un algorithme qui simule l'expérience aléatoire. Donc,
Pour répondre à cette question, en fait, l'idée est de simuler n fois l'expérience, de générer n valeurs prises par P, de les ranger dans une liste, puis de faire la moyenne et l'écart type de la série statistique renvoyée par la liste. Alors du coup, on va faire un algorithme, donc forcément en mathématiques, en terminale, en terminale SP, c'est du Python. Alors comme je ne peux pas vous partager ma calculatrice, je vais le faire sur PyCharm. Voilà. Alors, allons-y. Tout d'abord, il faut importer des bibliothèques. Alors, on va importer random, from random, pardon. On va importer, depuis la librairie random, on va importer rand int pour donner un entier aléatoire. Et on va avoir besoin de la racine carrée, donc from la librairie math, on importe sqrt pour la racine carrée. Alors maintenant, on va définir notre fonction à l'aide de def et on va l'appeler par exemple loi proba prod pour produit. Alors elle prendra en paramètre n. On n'oublie pas les 2 points, c'est la syntaxe du Python. Et donc, tout d'abord, on va commencer par s qui est égal à 5 fois 0. Puis, on va initialiser une liste. Donc, pour l'instant, une liste vide. Et on va réaliser une boucle. Donc, for i in range n. Donc, ça veut dire qu'on va parcourir tous les entiers jusqu'à n. Eh bien, dans cette boucle, on va imbriquer une boucle for i in range, in range 5, donc le nombre qui nous intéresse, hein, puisque c'est 5 fois, on lance 5 fois, hein, c'est ça. Si je me trompe bien, c'est bien. Ouais, on jette 5 dés identiques. Donc, for i in range 5, alors on n'oublie pas les 2 points, eh bien, on va mettre s de i, et c'est ici qu'on va utiliser notre rand int, donc qui sera égal soit à 1, soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à 5, soit à 6. Donc rand int compris entre 1 et 6. Donc un entier aléatoire compris entre 1 et 6. Donc maintenant, on peut initialiser P à 1. Donc P égale à 1. Puis K égale à 0. Et on va faire, du coup, puisque on veut faire un produit, hein, on va faire un for, encore une fois, i in range. Alors, si je mets tout collé, ça va pas. I in range. Donc de 5. P égale à P fois S I. Voilà qui est fait. Ensuite, on va ajouter dans notre liste
donc notre P. Pour ce faire, on va utiliser append. Donc on va faire l.append qui permet d'ajouter un élément à la liste. l.append P. Alors, k égale 0 et for i in range de la longueur de la liste, donc len de L, eh bien, on va faire k égale à k plus grand L de i. Alors ensuite, on a m qui est égal du coup à k divisé par n. On initialise une nouvelle variable v à 0, v égale 0, et for i in toujours range de la taille de la liste, eh bien, on va réaliser v égale à v plus grand L de i, pardon, grand L de i, moins m, le tout au carré, donc étoile, étoile, carré, hop, la parenthèse est fermée, divisé, alors, je vérifie mes parenthèses, hop, voilà, divisé par n. Et enfin, notre petit e, donc pour l'écart type qui est égal à la racine carrée, donc SQRT de V. Et donc on va retourner, eh bien, la moyenne, donc M, donc return la moyenne, M, et l'écart type E. Voilà du coup pour cette fonction. Et maintenant, on peut bien la lancer pour différentes valeurs. Moi, je vais lancer pour une seule valeur. Mais vous pouvez vous amuser à la lancer pour plusieurs valeurs. Mais ne prenez pas une trop grande valeur de n, sinon l'ordinateur risque de ne pas aimer, hein, forcément, puisque ça fait beaucoup de calculs après. Donc, par exemple, je vais mettre 10 000. Voilà. Donc, faisons un run. Alors, visiblement, il y a une erreur à la ligne 25. Donc, ligne 25, loi proba prod de 1000. De 10 000. Et à la ligne 21, V égale à V plus L. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une erreur. C'est L de I. Voilà. Donc on va pouvoir rerun. Et du coup, il y a une parenthèse en trop, effectivement. Je vais rajouter deux parenthèses qui servent à rien.
Voilà, je vais faire un print quand même. Alors, il est en train de calculer. Ça peut mettre un peu de temps. Peut-être que j'ai mis beaucoup. Et donc voilà. Donc notre donc ici on constate qu'on n'est pas si loin de la valeur 525 parce qu'on a 523. Donc souvenez-vous, on avait trouvé comme espérance 525. Ici, on trouve 523,2524. Et quant à la valeur de l'écart type, eh bien, elle vaut 726 avec beaucoup de décimales. Donc, on constate qu'elle est énorme par rapport à l'espérance. Voilà, donc du coup, on finit cet exercice et cette partie avec cet algorithme. Donc, j'espère que vous aurez bien compris cet exercice qui met en exergue cette méthode, donc comment s'y prendre si y est un produit de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la seule chose qu'on peut obtenir, c'est l'espérance, mais on ne peut pas obtenir la variance et donc encore moins l'écart type. Voilà, c'est tout pour cette partie. À bientôt.